je vais vous parler de transport. Et d'abord, je vais vous parler du tramway et vous entêter. Bon, Dieu sait si on s'est battu contre ce fichu tramway. On est fiers de s'être battu, à tous les niveaux. Niveau préventif, par toutes les manifestations, Internet, etc., les pétitions qui ont été faites, par les recours qu'on a intentés aussi devant le tribunal, peine perdue, mais on est fiers d'avoir mené cette bataille, parce qu'elle était indispensable, vous savez tous, ici, que ce tramway d'Aubagne est payé par l'ensemble des contribuables de la communauté d'agglomération, alors que les communes autres qu'Aubagne n'en ont pas besoin, et Aubagne, pas du tout non plus. Donc, pour synthétiser, actuellement, vous avez deux projets qui sont portés par l'agglo. Le tramway, on sait qu'il est en partie réalisé, enfin, en tout cas pour la phase 1 de la première tranche. Et celui-là n'est pas du tout d'intérêt communautaire. Le deuxième, c'est la voie de Valdonne, qu'on attend toujours, et qui, elle, présente un véritable intérêt communautaire. Projet tramway tel que fixé prévisionnellement par l'agglo, 220 millions d'euros. Impossible à réaliser d'ailleurs pour cette enveloppe-là, je vous le dis tout de suite, notamment parce que nous voyons tous déjà que pour accélérer le processus avant les élections municipales, on a déjà toute une foultitude de travaux supplémentaires qui sont déjà facturés, parce qu'ils travaillent 2 jours comme 2 nuits, le dimanche, etc. Deuxièmement, parce que nous avons le tramway qui doit passer rue de la République, que vous connaissez tous à Aubagne, que sous la rue de la République, il y a le Merlançon, qui a des voûtes très anciennes, qu'il va falloir reconstituer tout ça, et que tout ça n'a pas été budgété. Donc le tramway, s'il était réalisé, ne coûterait pas, jusqu'à la peine sur le vol, Christophe, ne coûterait pas 220 millions, mais au moins 300 millions d'euros. Je suis sérieuse en disant ça. À côté de ça, voie de Valdonne. L'agglo prévoit sur cette voie de Valdonne d'inscrire, vous le savez, donc cette voie de Valdonne, vous la connaissez, qui monte aujourd'hui, qui peut monter jusqu'à la Briadis, qui est montée plus haut auparavant, mais aujourd'hui ça n'est plus possible. La municipalité envisage d'installer ce qu'on appelle un tram-train. Joseph Mitterrand, s'il était à ma place, vous l'expliquerez sans doute mieux que moi, mais un tram-train, c'est un train. Lourd, matériel lourd et coûteux. Coût prévisionnel de ce projet de Valdonne avec le tram-train, 100 millions d'euros. N'est-ce pas, Joseph? Hors taxe. Allez, elle était à 20%, on va mettre 120 millions d'euros. Donc vous additionnez les deux, on en est à 420 millions d'euros. Est-ce que vous pensez imaginable qu'on supporte ça? Donc, première chose, évidemment, nous sommes tous d'accord, arrêt immédiat du tramway d'Aubagne. Ce qui a été fait sera fait. C'est-à-dire les 2 km et quelques qui séparent le Charel du pôle d'échange. Je dis arrêt du tramway. Ça, c'est un scoop. Vous l'avez en primeur, c'est un scoop. Voilà. Évidemment qu'on va arrêter là, on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez très bien que ça va vampiriser tout votre investissement, donc vous avez besoin de vos communes de respect. Ça n'est pas possible. Simplement, la chose auquel nous avons réfléchi ensemble, c'est de se dire, il y a des rames qui ont été payées. Il y a des commandes qui ont été passées. Donc, il va falloir, malheureusement, si on arrête ces travaux-là, et on les arrêtera, indemniser les entreprises avec lesquelles les contrats ont été. Et on se retrouve avec, en gros, 5 rames qui ne serviront à rien, peut-être 6 même, sur les 8 commandées, puisque 2, 3 au maximum sont nécessaires sur la petite portion entre le Charel et le pôle d'échange. Joseph Pitera, que je crois qu'on peut remercier pour le travail qu'il fait. Rendons à César ce qui est à César. A réfléchi en disant, et finalement, et si on essayait de réunir ces 2 projets en un, si on essayait d'utiliser ce qui est prévu pour le tramway sur la voie de Valdonne? Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre le tramway sur la voie de Valdonne?
que c'est un projet utile, la voie de Vendôme. Deuxièmement, un tramway sur la voie de Vendôme serait beaucoup moins cher qu'un tram-tram. Je crois 2 fois moins cher, si tu ne me contredis pas, 2 fois moins cher. Troisièmement, il y aurait des contrats qui ont déjà été passés, ça nous éviterait de les indemniser. Quatrièmement, les maintenances, tous les ateliers, etc. pourraient servir pour l'un pour l'autre, ce qui ne serait pas le cas s'il y avait, si la municipalité, nos municipalités étaient reconduites, malheureusement, ils continueraient dans leur projet. Donc vous auriez tout le maintenance tramway, les ateliers tramway, et puis à côté de ça, vous auriez les ateliers tram-train, le matériel tram-train, c'est impensable. Donc c'est une possibilité que nous avons, que nous voulons étudier, savoir s'il n'est pas possible de, j'allais dire, rediriger le tramway sur Vendôme, avec un avantage considérable, je vous en ai parlé, c'est le prix, mais également pour les propriétés qui sont voisines, des nuisances moindres, parce qu'un train qui passe au fond de votre propriété à 3 mètres, ça fait un bruit insoutenable. Un tramway est relativement silencieux. Voilà. Donc ça, c'est un, je ne dis pas que nous pouvons incontournablement le faire, je dis qu'il faut étudier la possibilité de le faire et que ça pourrait être une solution intelligente. Sinon, sur la voie de Vendôme, il va falloir tout simplement mettre des bus à haut niveau de service. Et une piste cyclable, bien entendu, à côté, c'est indispensable. Alors certaines personnes me disent, oui, mais c'est compliqué, vous n'avez peut-être pas la place de tout mettre. Non, c'est vrai qu'il y a des endroits à la voie de Vendôme où il y a des rochers, il y a des tunnels. Il va falloir à ce moment-là quitter, rejoindre la route pour reprendre le chemin de Vendôme, mais il faut le faire quand même. Voilà. Donc voilà le projet que nous portons. Donc ça, pour nous, prioritairement, ce sera cette fameuse voie de Vendôme pour désengager toute l'arrivée des voitures qui encombrent nos autoroutes, nos routes, et nos rues et nos parkings. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne veux rien oublier de ce qui a été également prévu sur le réseau d'autobus. Je mets mes lunettes parce que là, je vais être un peu longue, mais il faut vous le dire. Ce réseau d'autobus fera l'objet d'une adaptation afin de répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. D'abord, la desserte en bus le dimanche sur certains axes qui n'est pas assuré. Le renforcement des cadences en heure de pointe sur certains axes aussi. Il faudra réaliser l'accessibilité totale du réseau non seulement au point d'arrêt, mais aussi sur l'accès au point d'arrêt. Améliorer la desserte des palus. Améliorer les correspondances, en particulier au pôle d'échange. Développer l'information voyageurs en temps réel, et en particulier l'affichage du temps d'attente aux arrêts. Faire l'expérimentation de navettes électriques pour les dessertes locales, navettes de marché par exemple. Et pour les transports à la demande, nous avons de nombreux témoignages d'insatisfaction qui nous montrent qu'il y a un dysfonctionnement majeur de ce service. Il sera donc audité, on va faire une expertise, et modifié pour le rendre plus efficace, soit alors il faudra le supprimer au profit de lignes régulières. Sur les points d'arrêt et les cheminements piétons, les cheminements d'accès aux points d'arrêt des bus sont un élément majeur d'attractivité du réseau bus. En conséquence, les accès aux points d'arrêt seront analysés pour permettre aux usagers de cheminer sur un trottoir propre et adapté, en toute sécurité. Il faudra créer de nouveaux cheminements, en particulier pour les arrêts qui sont situés sur les routes nationales, et augmenter le confort au point d'arrêt, lorsque c'est possible, par des bornes, des ajouts de clientèle et la propreté. Sur les parkings d'échange et les nouvelles mobilités, tout ça, ça fait partie des transports. C'est un plan, je sais, mais c'est pour que vous soyez informés, et puis on ne peut pas du tout le négliger. La gestion des parkings d'échange intermodaux devrait être intégrée à la compétence communautaire afin d'assurer une continuité et une cohérence de la qualité du service sur l'ensemble du déplacement, quel que soit le mode utilisé, piéton, voiture, vélo, autobus, tramway ou train. Le parking d'échange d'Aubagne sera agrandi pour répondre aux besoins liés à l'arrivée de la troisième voie et sera intégré à la compétence transport d'agglo. D'autres parkings d'échange seront créés pour limiter l'accès des voitures vers les centres-villes. Et les nouvelles mobilités telles que le covoiturage et l'autopartage seront développées en mettant en place des parkings spécifiques sécurisés, vidéoprotection, pages d'accès obligatoires, ainsi que des sites internet de réservation. Sur le vélo, l'usage du vélo comme moyen complémentaire pour accéder au réseau de transport urbain doit être favorisé. Les moyens et les aménagements nécessaires seront transférés à la compétence de l'agglo au titre de la compétence de la mobilité. Il faut envisager le développement de pistes cyclables dans un schéma cohérent sur l'ensemble du territoire. J'en parlais tout à l'heure sur Vendôme. L'installation de parkings vélos sécurisés sur chaque parking d'échange avec des abris fermés et sécurisés.
Un abri fermé et sécurisé conséquent avec gardien en pôle d'échange urbain et de la peine sur les zones pour favoriser le transfert de mode vers le TER, ce qui n'est pas le cas, c'est quand même impensable. Et il faudra promouvoir la location de vélos avec ou sans assistance électrique. Les stops de proximité dédiés à l'autostop aussi, il ne faut pas le négliger. Il faudra permettre dans les zones peu denses aux autostoppeurs de faire du stop en toute sécurité. Alors comment? Parce que c'est vrai que parfois on hésite à prendre un autostoppeur, tout simplement par un badge. Vous prendrez votre badge en mairie, vous êtes identifié et vous avez un badge autostoppeur, pancarte. Ah non, je vais dire l'autostop. Parce que tantôt toi, tantôt moi. Voilà, donc promouvoir le partage des parkings privés en centre-ville aussi, et promouvoir un site internet dédié pour leur utilisation. Voilà, merci d'avoir été aussi attentifs. J'étais un peu lent.